Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous de l'information sur BB24. Voici le sommaire. Renforcement de la coopération internationale. Le gouvernement a échangé hier avec les partenaires techniques et financiers dans le cadre de la mobilisation des ressources. Bilan annuel du bureau de l'Association nationale des propriétaires et exploitants de boulangeries et pâtisseries du Bénin. C'était ce mercredi lors d'une conférence de presse à la CCIB. La rue des Brodeurs, en plein cœur de Cotonou, rassemble une panoplie de spécialistes en couture et en broderie. Comment se déroulent les activités dans cette rue? On en parle dans un instant. Le gouvernement béninois renforce ses liens avec la coopération internationale. Cela dans le cadre de la mobilisation des ressources. Une rencontre d'échange entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers a eu lieu à Cotonou hier. C'est un compte-rendu signé Roch Aurélien à Kouinou et Calvador à Wanou. Une première rencontre entre les partenaires techniques et financiers et le gouvernement béninois dans un cadre formel de mobilisation des ressources au profit du programme d'action du gouvernement. Elle fait suite à la table ronde de Paris tenue le 17 janvier 2018 et traduite par des engagements financiers d'un montant total de 238 milliards de francs CFA pour le programme d'assainissement de Cotonou. Un engagement en dépassement de 6% sur le montant initialement recherché, s'est réjoui le gouvernement. L'initiative de la présente rencontre, qui se veut désormais périodique, est saluée par les partenaires techniques et financiers. Elle témoigne selon eux de la volonté des autorités béninoises de faire du programme d'action 2016-2021 un levier de création, de croissance de richesse et de développement. Au nom de tous les partenaires techniques et financiers intervenant au Bénin, je voudrais vous féliciter, Monsieur le ministre d'État, et par-delà l'ensemble des membres du gouvernement et du comité de mobilisation des ressources au Bénin pour cet engagement. Le rapport de mise en œuvre du PAG 2016-2021 que nous avons reçu au 30 septembre 2017 et que vous avez bien voulu partager avec nous a mis en lumière de nombreux progrès accomplis en matière de mesures de réforme et de démarrage de chantier sur le front du développement économique et social. À cet égard, les partenaires techniques et financiers félicitent le gouvernement pour les efforts entrepris ces dernières années en matière de gouvernance et de réforme, attestés par le classement du Bénin dans le concert des pays ayant amélioré leur climat d'affaires. Les partenaires du Bénin se félicitent des mesures prises courant 2016 et qui ont permis de maintenir l'économie béninoise sur le chemin de la croissance à 4% en 2016 et un peu plus de 5% en 2017, et des performances encourageantes enregistrées dans de nombreux secteurs. Ils souhaitent davantage prendre une part active aux activités du comité de mobilisation des ressources. Les PTF souhaiteraient que cet exercice de revue, de dialogue, soit formellement institué avec une périodicité bien définie. En outre, il serait utile d'avoir plus de précisions sur la matière dont les PTF et le gouvernement pourront travailler ensemble en collaboration avec le Bureau d'analyse et d'investigation ainsi que les autres unités de suivi traditionnelles du gouvernement. De toute façon, les partenaires techniques et financiers expriment leur disponibilité et renouvellent leur engagement à accompagner le gouvernement dans ses grands projets de développement économique et social. La coopération de la boulangerie et de la pâtisserie fait peau neuve avec la mise en place de nouvelles réformes. L'Association nationale des propriétaires et exploitants de boulangerie et de pâtisserie a organisé ce mercredi une conférence de presse à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. L'objectif étant de faire le point annuel de ces activités. Plus de précisions avec Yves Agropessi et Elonia Dalmeda. Des réformes visant au respect du prix du pain, mais aussi un contrôle qualité et une exonération de la TVA sur la farine de blé avant sa consommation sur le territoire national. Telles ont été les annonces majeures de l'ANAPEB au cours de cette conférence de presse. Nous pensons que dans la dynamique d'un renforcement de la sécurité alimentaire, de la recherche, de la protection des acteurs que nous sommes, mais aussi des consommateurs, qu'une veille en ce qui concerne l'interdiction effective de l'utilisation des produits prohibés dans la production du pain, ainsi qu'une veille qui favorise l'accès à des matières premières de qualité, s'avère nécessaire.
Pour cela, nous sollicitons pour plus d'efficacité l'appui de Bénin Contrôle dans le contrôle qualité de la farine de blé au cordon douanier avant sa mise en consommation sur le territoire national. Ce contrôle devra être exigé par la tutelle et conduit par Bénin Contrôle. Les mesures énoncées prévoient in fine un large programme sur les normes d'hygiène. Des efforts non négligeables qui devraient à terme booster à nouveau le secteur de la boulangerie-pâtisserie au Bénin. Nous recommandons un programme de mise en place des règles d'hygiène et des normes de la boulangerie artisanale et de la boulangerie industrielle telles que conduits par le ministère de l'Intérieur et du Commerce et le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Nous pensons que des améliorations sont nécessaires dans le processus de l'utilisation des farines mises en panification et en pâtisserie. Il faut noter que l'ANAPEB, pour accompagner ce processus, met quelques unités de production pour des tests à la disposition du ministère de l'Industrie et du Commerce, ainsi que des autres ministères qui le souhaitent, par le décret numéro 2008, car le décret numéro 2008-571 du 15 octobre 2008 ne saurait seul suffire à un bon aboutissement de cette démarche. Outre ces dispositions, l'association est revenue sur la nécessité d'obtenir une autorisation d'installation avant toute production, ainsi que l'élaboration d'une nouvelle classification des acteurs du secteur. Des mesures censées assainir la corporation, récemment touchée par la fermeture de certaines boulangeries pour utilisation de produits cancérigènes. À l'heure de la mondialisation, le téléphone portable devient un outil indispensable pour tous. Et malgré son interdiction aux élèves, certains parents continuent de l'offrir à leurs enfants. Suivez ici l'avis de quelques personnes ressources recueillies par Dine Bouraïman et Yasmine Damata. Le problème du téléphone portable, c'est un danger public au niveau des enfants. Parler, écrire, jouer, être sur Facebook ou WhatsApp, le téléphone portable est le compagnon à tout faire de ces jeunes. Pour les adolescents, cette dépendance vis-à-vis de cet outil de communication n'est qu'une manière d'être au-dessus de tout. C'est les parents qui achètent des tablettes, des Android, des téléphones sophistiqués à leurs enfants. On voit des enfants de bas âge qui déjà s'accrochent au téléphone et ne veulent même plus apprendre leurs leçons. C'est pourquoi, en tant qu'enseignante encore, je me pose la question, où va le monde? L'utilisation de ces écrans et de ces téléphones, la nuit tardive, à partir d'un jeune étudiant ou élève qui en abuse, il peut avoir des difficultés à mémoriser et des difficultés à apprendre. Donc, c'est un piège. Je le dis, c'est un couteau à double tranchant. Ça peut nous servir, mais l'utilisation abusive n'est pas très bien pour la jeunesse. Filles ou garçons, tous sont accros du portable. Une étude récente faite par un pédopsychiatre français met en évidence le rapport obsessionnel des adolescents avec leur Android. Pour contrer cette dépendance, Stéphane Clerget préconise un réinvestissement des parents dans l'éducation des enfants. Acheter un téléphone à son enfant de 5 ans, ça veut dire quoi? Si ce n'est pas montrer qu'on a de l'argent, je ne vois pas ce qu'on veut faire. Parce qu'un enfant de 5 ans a besoin pour son éducation, pour son développement psychomoteur de ses parents qui lui disent ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Et on ne peut à jamais remplacer la présence des parents dans l'éducation de cet enfant par juste un téléphone portable. C'est quasi impossible. Le téléphone portable pour communiquer, c'est une nécessité aujourd'hui. Mais son utilisation par les enfants nécessite un suivi rigoureux des parents. Plusieurs années déjà que la rue des brodeurs existe à Cotonou. Elle demeure le lieu où on retrouve le plus de brodeurs et de couturiers dans toute la ville. Mais comment se déroulent les activités dans cette rue? Élément de réponse avec Bernard Diogbe et Jennifer Sativi. Cotonou, rue des brodeurs. Comme à l'accoutumée, ces ouvriers se livrent à leurs tâches quotidiennes. La transformation des tissus en de véritables tenues prêtes à porter. Ici, l'amour du métier est le leitmotiv.
Nous, on a été passionnés de ce métier, c'est pourquoi on a intégré à l'intérêt d'elle. Et bien vrai que bon, ça s'est bien démarré et ça donnait effectivement. On fait ça par amour, puisque c'est un métier d'harmonie. Moi, j'ai été formé en Côte d'Ivoire, précisément. J'ai eu mon diplôme depuis 2004. Avec mon patron, on a 8 ans déjà ensemble. Nous faisons la broderie, hommes, femmes, enfants. Les couturiers et brodeurs de cette rue ont du cœur à l'ouvrage. Ils ont réussi à se faire une grande renommée. Ils reçoivent alors des commandes aussi bien des Béninois que des étrangers. Je suis venu commander le tissu, couture bazin, oui, et avec les broderies, c'est ça que j'aime. Je pense qu'ils travaillent très bien et moi, personnellement, je préfère travailler, remettre mes tenues, mes pagnes à des Sénégalais plutôt. Parce que côté broderie, ils sont plutôt plus forts. On a des clients aussi qui quittent au Cameroun, Congo, bon, partout. Et pourtant, dans la rue des brodeurs, l'offre est supérieure à la demande. La mévente s'installe, ces couturiers se plaignent beaucoup. Aujourd'hui, une personne qui sort de la maison, qui vient pour travailler, qui peut faire un mois sans coudre même un seul habit pour dire qu'il va vendre, c'est pas facile. Souvent, il y a des arriérés qui montent sur nous. Bon, on essaie de faire. Et maintenant, ici, là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de clients. On est là, on doit regarder tous les machines, il n'y a même pas un seul brodeur. On trouve seulement que ce qu'on va manger. Le patron, il ne gagne que 500 000 francs. S'il paye les fils collants, payer le tailleur qui va couper, enlever l'argent des bazins, l'argent des fils, payer celui qui va faire la broderie, tu vas voir quel bénéfice là. Par mois, bénéfice que le patron peut gagner. Je peux gagner au moins 100 000. Les brodeurs souhaitent plus d'affluence et une révision à la baisse de leurs impôts afin de mieux s'en sortir. Ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Restez fidèles au programme de BB24.